Et yo tout le monde, c'est Mixostory. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire deux cocktails. Donc on va faire des cocktails dans les aspects un petit peu du Brésil. Donc je vais faire un cocktail sans alcool et un cocktail avec alcool. Donc le sans alcool sera fait à base de sirop d'orgeat, un fruit de la passion, un blanc d'œuf, du jus de citron vert, du fruit de la passion, un tout petit peu en jus et du basilic, pas plus. Vous allez voir, ah, et un petit peu de lait de coco aussi, j'avais oublié de le préciser. Vous allez voir, on va faire un truc pas trop mal. Ce cocktail s'appelle le maracuya. Alors c'est un cocktail normalement typique à base de cachaça. Donc le cachaça c'est un rhum originaire du Brésil. Donc c'est un rhum qui est 100% extrait de canne. Donc en fait c'est de la canne pressée qui n'a pas été vieillie. Donc juste de la canne pure, d'alcool de canne pure en fait. Comme tous les rhums après tout. Sauf que le rhum a été vieilli. Donc on va commencer. Donc ce cocktail se fait au shaker. Donc on va commencer déjà par remplir son verre de glace. On m'a avoir beaucoup dit mêler avec ta pince. Je vais le mettre avec ma pince. Ce sera par contre beaucoup plus long. Voilà. Et on va mettre de la glace dans notre shaker aussi. Je sais le faire à la pince, mais je déteste ça. Voilà. Donc on va prendre déjà pour commencer notre shaker et on va y mettre du lait de coco, l'équivalent de 6 centilitres. Et on va y mettre donc 6 centilitres. Et 6. On va y prendre du citron vert. On va venir donc le presser. Hop, si on vous verrait pas ce que je fais. Oui, j'ai eu des nouveaux petits pics à cocktail. Donc j'ai eu des. Ça fait des petites épées. Et j'ai eu cela aussi. Ça fait un petit motif, un petit peu tiki. Pour les cocktails tiki, ça va être pas mal. Donc, jus de citron vert, 2 centilitres. Un centilitre. 2 centilitres. Voilà. On va y mettre dans notre shaker. Fruit de la passion. On va mettre un demi. Il est littéralement magnifique. Et on va y mettre donc un demi dans notre shaker. Une fois le fruit de la passion mis dans votre shaker, vous allez prendre donc 6 belles feuilles de basilic. Donc j'ai pris du basilic frais. Vous venez les taper et les mettre dans votre verre. De là, vous allez y mettre donc votre sirop d'orgeat, 2 centilitres. Du fruit de la passion en jus. Vous allez y mettre 0,5
juste pour aider le fruit à se concentrer en goût. Et vous allez y poser donc, et vous allez y mettre donc un blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf, attention, on va faire un reverse dry shake, c'est-à-dire qu'on va démarrer donc, on va démarrer notre shake avec de la glace. On va filtrer notre cocktail dans le tin qui sera vide. Et on va enlever la glace pour rechecker à nouveau quand le shaker sera bien froid. Voilà, et vous allez mettre donc 2 centilitres de blanc d'œuf. Hop. Et le reste, ça servira pour les pâtes carbo. 2 centilitres. Un petit coup de nettoyage sur le doigt. Donc démarre avec de la glace. Et on check. Voilà. Donc, beaucoup m'ont demandé comment on sait si votre shaker est bien froid. Donc, je vais venir vous montrer. Quand vous voyez que votre verre, vous pouvez faire ça, vous avez des traces, c'est que votre verre est bien froid. Donc, vous venez donc l'ouvrir, comme j'ai dit, hop. Vous faites un premier filtre dans votre verre ici. Et vous venez donc remettre dans votre verre. Et vous faites donc maintenant le reverse. Voilà. De toute façon, vous allez voir vraiment la texture, ça doit faire une espèce de mousse due au blanc d'œuf en fait. Hop, donc vous venez votre passoire à glace pour enlever les petits morceaux qui resteraient. Passoire pour les jus. Hop. La cuillère, vous la gardez. Et vous venez donc peaufiner ça légèrement avec de l'eau gazeuse. Donc moi je vais mettre du ginger ale. Très léger. Hein. Voilà. Donc pour la décoration, on va être simple. On va y prendre donc un bâton de cannelle qu'on va venir donc casser afin d'obtenir que le morceau ait fait un peu bois en fait. Donc on va venir casser ça. Voilà. Et faire des petits morceaux comme ça en fait. Des petits morceaux de cannelle, tout petits. Vous allez en prendre 2-3, histoire de... Voilà. Posez votre fruit de la passion sur le coin de votre verre. Des feuilles de basilic.
Donc voilà. 2 feuilles de basilic, vous pouvez y mettre votre paille. Morceau de bois. Et voilà, vous avez votre cocktail brésilien au maracuja. Sans alcool. Si vous ajoutez de l'alcool, vous pourrez ajouter donc l'équivalent de 4 centilitres de cachaça, ce qui équivaut à ce que j'ai mis en eau tonique, en eau gazeuse. Et voilà. Maintenant, on va faire le deuxième, donc avec de l'alcool cette fois-ci. Vous allez voir, vous allez normalement connaître plus ou moins la base, mais je l'ai légèrement revisité. Vous allez voir, à tout de suite. Et donc nous voilà donc pour la base du deuxième. Donc ce sera un cocktail aussi à base d'alcool. Donc je vais mettre de la cachaça. Attendez, juste 2 minutes, je vais prendre la bouteille qu'il me faut. Voilà. Donc pour ce cocktail, je vais y mettre cette cachaça, donc Velo Barrelo, qui vient de mon ami qui me l'a offert. Donc merci à Weather. Et voilà, je vais donc l'utiliser pour ce cocktail. Donc vous allez y mettre l'équivalent de 2 centilitres de cachaça. Voilà. Vous allez ensuite y infuser donc, du poivre de Timut. Si vous n'avez pas de poivre de Timut, du poivre noir, ça ira très bien. Vous allez y mettre quelques grains. Hop, voilà, juste une petite pincée. Alors le poivre de Timut, c'est un poivre du Népal qui s'assortit très bien avec tout ce qui est les agrumes. Donc généralement clémentine ou peut-être même des trucs acides comme l'ananas ou le citron. Là pour le coup ça va se marier à la perfection parce que je vais mettre de la tomate. Donc la tomate est légèrement acidulée. C'est un fruit qui va se marier très bien comme avec ce rhum aussi. J'ai mis une toute petite pincée de poivre de Timut. Dans ce petit récipient, j'ai mis donc une pincée de sel de Guérande ou de sel de mer comme vous préférez, une légère pincée de muscade, une légère pincée de poivre et du sel de céleri. Vous allez tout mettre dans votre cocktail. Vraiment une pincée, pas plus. Vous allez ensuite y mettre donc 2 gouttes de tabasco. Moi j'en mets 4 parce que c'est un tout petit, mais voilà. Une goutte d'absinthe. Donc moi je vais mettre 2, voilà, pas plus. De la sauce Worcestershire. L'équivalent de pour moi 2 gouttes, pour vous une grosse goutte. Et vous venez infuser ça le temps de préparer la suite. Dans ce récipient, vous allez y mettre donc du jus de tomate. Jus de tomate, vous allez y mettre donc 4 centilitres. Vous allez y mettre 2 centilitres de jus de fruits de la passion. Là, normalement, si vous êtes plutôt doué dans la mixologie, vous savez qu'est-ce que ça va représenter. La base est un Bloody Mary. J'ai juste remplacé la vodka par du rhum cachaça. Alors, la différence, c'est que là, on va le pimper un petit peu avec du fruit de la passion. Donc 2 centilitres. Du jus de citron vert. Donc vous allez y mettre donc 1 centilitre. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez venir le checker avec votre poivre en ajoutant de la glace. Voilà, c'est pour moi par contre, donc je vais pas me gêner.
pour le mettre à la main. Vous allez remplir votre verre de glace aussi. Hop. Vous avez votre cachaça dans votre cocktail et vous venez checker ça. Passoire à glace. Oh, je reviens tout de suite. Donc, passoire à glace. Passoire pour filtrer les morceaux de poivre et tout ce qui pourrait éventuellement traîner. Et vous venez filtrer ça dans votre cocktail. Vous voulez aider votre tamis à passer le poivre qui est de bloquer les trous. Voilà. Donc pour mettre en décoration, je vous conseille donc un fruit de la passion. Vous allez venir le couper dans le sens de la longueur et non pas dans le sens de la largeur. Hop. Et vous allez venir l'ouvrir en 4, faire un quartier, enfin, avec un seul morceau. Voilà. S'il manque un petit peu, vous pouvez compléter avec de l'eau gazeuse, c'est pas du tout gênant. Au contraire, ça pourra même que embellir votre cocktail. Voilà. Venez y prendre donc. Pour rappeler un petit peu le côté du Brésil pour la passion. Pour rappeler un petit peu les palmiers, la chaleur. Du verre de ananas, l'équivalent de 3 belles feuilles. Voilà, de la belle menthe. Vous pouvez y mettre un beau bouquet. Vous le frappez. Vous le mettez sur le coin de votre verre. Un quartier de... Oh, attendez, je vais même faire comme ça. Voilà, sur un pic. Le coin de votre verre. Et voilà, une belle paille pour rappeler un petit peu les vacances. Et voilà, vous avez donc votre deuxième cocktail semblable à un Bloody Mary brésilien. Bon voilà, sur ce, c'était une vidéo très courte, somme toute intéressante. Je vous laisse la visu de ces deux cocktails. En attendant, nous, on se retrouve ce week-end pour une vidéo. Donc voilà, je vous dis donc à ce week-end. Merci d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit abonnement, un petit j'aime, ça me fera plaisir. Un petit commentaire si vous avez envie d'en mettre un. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook aussi pour voir les résultats en photo. Et ainsi qu'un petit descriptif qui pourra passer un peu le temps. Voilà. Sur ce, à ce week-end. Bye.